Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Michael, bonsoir chers auditeurs et chères auditrices. Dieu prend soin de nous. Pour ma part, le virus nous visite en ce moment. Nous tenons bon grâce à Jésus. Remercions-le pour ses bienfaits, malgré toutes les difficultés que nous connaissons. Alors que le Saint-Esprit soit notre aide nécessaire pour le reste de la semaine. Que Dieu nous bénisse tous. Alors nous nous retrouvons ce soir pour notre rencontre qui a lieu 2 fois dans le mois. Le sujet qui sera évoqué ce soir est le vide affectif, sujet très intéressant que Michael partagera avec nous dans quelques instants, comme je disais. Avant ce temps d'enseignement, je nous invite à un temps de préparation, comme on le fait à l'accoutumée, où nous louerons notre Dieu. Avec la voix que je pourrai, c'est pas sûr que je chante, peut-être que je lirai les chants, on verra, et en réclamant son esprit et aussi le pardon de nos fautes. Alors, soyez les bienvenus sur Radio Toison, vous êtes les bienvenus dans ce temps de partage. Maintenant, je vous invite, comme on a l'habitude de faire, à réclamer l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs en priant notre Dieu. Nous te remercions, notre Dieu, pour tes bienfaits. Tu sauras prendre soin de nous dans toutes nos épreuves. Nous réclamons ton Saint-Esprit qui nous inspire par les mots qui aideront à une transformation de notre caractère, ce qui est essentiel. Merci pour son aide et pour le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. C'est au nom de Jésus, notre Sauveur, que je t'ai prié, notre Père. Amen. Alors, nous dirons à Dieu notre gratitude. Alors, je lirai avec vous un psaume le psaume que vous connaissez bien, mais qui fait vraiment du bien à notre être, à notre âme. C'est le psaume 34 que je commencerai à lire. Je vous invite à lire avec moi ce texte chez vous. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous c'est ça, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette, et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, là on est concerné, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Ça, c'est une certitude, une réalité. Je l'ai encore vécu aujourd'hui. J'ai demandé à Dieu son aide pour quelque chose de très particulier. Et Dieu est venu à mon secours. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Amen. Alors nous chanterons le cantique « Bénissons Dieu par nos cantiques ». On verra si je peux chanter une strophe. Après, je vais lire les paroles. Si la voix elle est claire, elle n'est pas totalement. Mais bon, je ferai ce que je veux. Si je vois que la voix s'en va, je vais m'arrêter et lire les paroles qui seront, que vous chanterez chez vous. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras de cœur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous
nous as fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui seul doit paître et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le salut. Quand ce jour le monde nous voit, nous égayons notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Je vais lire la dernière strophe. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, louons, chantons notre Dieu rédempteur. C'est un chant que je pense que beaucoup apprécient, ces deux chants pour un hommage à notre Dieu, pour ses bienfaits. Nous pouvons que louer Dieu pour non seulement ses bienfaits, mais aussi son secours et l'avenir éternel qu'il nous promet. Même si les temps sont difficiles, nous avons l'espérance. Nous savons que bientôt toutes nos souffrances sont terminées. Alors, et pour rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour nous, demandons à notre Dieu de nous purifier du sang de Jésus. En ce qui me concerne, je suis très loin de ce que Jésus attend de moi. Si comme moi, vous vous sentez indigne de notre Sauveur et Seigneur, lisez avec moi le texte qui suit. C'est Daniel 9, texte que vous connaissez certainement. Daniel 9, que je lirai, versets 1 jusqu'à 18. Alors, Daniel 9. Alors, la première année de Darius, fils d'Assuérus, la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, et à ceux qui sont pères et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors,
se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante et qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est évoqué sur ta ville et sur ton peuple en ce soir sur RTA. Voilà un texte où le serviteur de l'Éternel manifeste un désir véritable de repentance. Puissions-nous, comme Daniel, demander le pardon de nos péchés pour que nos prières reçoivent l'approbation de notre Dieu. Alors, je vais lire un chant que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je peux le chanter correctement. C'est le chant 341, qui pour nous est une restauration de notre être. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être. Bon, j'aime bien ce chant, je vais faire un effort de le chanter. J'aime beaucoup, beaucoup ce chant. Je vais chanter la première strophe et lire les autres strophes. Vous pouvez le chanter chez vous si vous voulez. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. En moi, Seigneur, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Par ton esprit de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, Jésus, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô mon Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'attends plein d'espérance, près de la croix où ton sang fut versé. Là, j'ai reçu la nouvelle naissance. Là, mon soupir fut toujours exaucé. Par ton sang, Seigneur, oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Alléluia, alléluia, ton image divine en moi déjà reparaît par la foi. Béni sois-tu de ma sainte origine. J'ai retrouvé tous les titres sans toi. Et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige, ô Seigneur. Amen. Nous croyons que nous avons reçu le pardon et l'effacement de nos péchés. Voilà une confirmation, voilà deux promesses que je vais vous dire en ce soir, à travers le psaume 21 et Matthieu 21. Psaume 21, verset 3 déclare « Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Nous désirons le pardon, une transformation de notre être. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. » La foi que Dieu nous permet d'avoir
nous serons des êtres transformés grâce à cette foi-là, quotidiennement à la ressemblance de Jésus. Nous pouvons le croire. Matthieu 21, verset 22 déclare tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, c'est-à-dire le pardon, la transformation de notre être, de notre caractère, nous le recevrons. Alors prenons Dieu au mot et il agira. Dieu nous a fait des promesses, promesses de nous relever, de nous guérir, de nous délivrer. Il veut par son esprit nous combler et remplir totalement notre vide affectif. Est-ce que nous le croyons? Tout est une question de foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Nous pouvons lire cela dans Hébreux 11, verset 1er. Lorsque Dieu nous a fait une promesse, nous désirons qu'elle s'accomplisse. Instantanément, on est très pressé. Entre la promesse et l'accomplissement, il peut s'en passer du temps, voire une période très longue. Un héros de la foi est une personne qui continue d'avancer, même si elle n'a pas vu sa promesse se réaliser physiquement. Joseph, ici, il faut parler de lui, il a eu un songe sur son avenir. Pourtant, 20 ans se sont écoulés avant la réalisation de son rêve. Saul de Tarse, il a reçu par une parole prophétique qu'il deviendra un instrument de choix pour toucher les nations. 15 années se sont pratiquement écoulées avant qu'il n'embarque pour son premier voyage missionnaire. Abraham et Sarah, vous connaissez l'histoire. Ils ont reçu une promesse qu'ils seraient parents. Ils ont dû beaucoup attendre. Ils ont été parents à un âge très avancé. En somme, l'accomplissement d'une promesse peut être très très long. Savez-vous que ce qu'est être un héros de la foi? C'est une personne qui continue d'avancer même si elle n'a pas vu sa promesse se réaliser physiquement. Elle a une ferme assurance et espère dans les promesses de Dieu. Même si la chose tarde, elle continue de croire. Si Dieu l'a dit, Dieu le fera. Alors, armons-nous de patience. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alors je voulais nous encourager ce soir que les lueurs du matin que les lueurs du matin luiront sur nos souffrances, notamment nos vides affectifs, parce que forcément nous en avons. Alors je laisserai la place à notre oratrice de ce soir, Michael, qui parlera d'un sujet important, très important, qui nous apprendrons beaucoup en ce soir sur le vide affectif. Soyons attentifs maintenant. Remercions Dieu pour ses promesses qu'il est capable de remplir par son esprit et de combler tout vide affectif. Je laisse maintenant la parole à Michael en ce soir pour ce temps de partage sur ce sujet très important. Merci Béatrice. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, je m'appelle Michael. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui est un petit peu particulier, un petit peu difficile à expliquer, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur fera en sorte que chacun de nous puisse comprendre. Le titre de ce sujet ce soir, c'est l'insécurité affective. Je vais vous inviter à courber la tête et nous allons prier. Seigneur, Père éternel, roi des rois, créateur de l'univers, le Tout-Puissant, la psychologie, tout ce qui est au lien aux émotions, toi, c'est ton domaine, tu le connais, Seigneur. Ce n'est pas facile, c'est même un peu difficile pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de choses, de pouvoir capter quelque chose de ta part. Mais je voudrais te demander ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint, afin que chaque auditeur, auditrice puisse comprendre ce soir ce que tu as à dire, ce que tu veux dire par le canal de la radio Toisange. Je voudrais te demander de parler à un cœur, de parler à une personne qui traverse un moment difficile, de parler à un couple, de parler à une situation ce soir, afin que le cœur de tes enfants puisse être touché et que l'âme puisse recevoir la guérison. La guérison se fait par la parole, la guérison se donne aussi par la délivrance. Mais la délivrance, c'est toi qui la donnes et tu la donnes comme tu veux. Alors viens Seigneur, viens Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens déboucher les oreilles spirituelles. Viens faire tomber les barrières. Viens Saint-Esprit, viens parler dans l'insécurité de quelqu'un. Viens dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Alors, comme je vous avais dit, le sujet ce soir s'appelle l'insécurité affective. Nous avons déjà traité le vide affectif déjà,
Mais là, nous traitons un autre thème, c'est l'insécurité affective. Je vous invite à aller dans Genèse 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Genèse 3, le verset 7 à 11. Je vous donne le temps de chercher le texte. Genèse 3, le verset 7 à 11. Je vais lire. Je ne vais pas trop solliciter Béatrice. Je vais lire le texte. Genèse 3, le verset 7 à 11. Je donne le temps de chercher pour ceux qui veulent. Alors, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Amen. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Amen. » Je vous avais pas demandé de lire Genèse 1er ni Genèse 2, parce que je sais que vous connaissez cette histoire. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, alors je vous invite à lire Genèse 1er, Genèse 2, pour avoir un petit peu la pensée, comment ça s'est déroulé, pourquoi ça s'est déroulé dans Genèse 3, à partir du verset 7 à 11. Il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient très bien au niveau des émotions, ils n'avaient pas de déséquilibre, il n'y avait pas de blessure d'âme, il n'y avait pas de choc, de traumatisme, il n'y avait pas ces genres de choses-là. Mais une fois que le serpent est passé dans Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, vous ne mangerez pas, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Depuis que la femme a écouté la voix du serpent, ce qui va se passer dans Genèse 3, les émotions de l'homme vont être déréglées. L'homme va être victime de troubles psychologiques, émotionnels, de blessures, de traumatismes, etc. Dans le verset de Genèse 3, le verset 7, on voit bien que l'homme a eu peur. La peur va créer tellement de dégâts, de désordre émotionnel dans l'homme. Lorsque même Dieu vient dans le jardin d'Éden, Dieu appelle l'homme, l'homme dit, « J'ai eu peur et je me suis caché. » Alors peut-être vous allez me poser la question, mais c'est quoi? Tu as dit qu'on allait parler de l'insécurité affective et tu prends le verset de la Bible de Genèse 3, mais quel est le lien? Et le lien, c'est quoi? Le lien, c'est que comme je vous ai toujours dit, expliqué sur la radio Toisange, nous sommes composés de 3 parties. Pour ceux qui veulent, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, bon, c'est à vous de voir. Même les scientifiques, les psychologues, les grands de ce monde, sachent que nous sommes composés en 3 parties. Nous sommes composés de corps, âme et esprit. La Bible dit aussi que nous sommes composés de corps, âme et esprit. Alors l'âme, c'est tout ce qui est par rapport aux émotions, à la volonté, l'intellect. Ça fait partie de l'âme. Ça, c'est l'âme. Lorsque l'âme est blessée, lorsque l'âme est brisée, lorsque l'âme est malade, tôt ou tard, il y aura des conséquences psychologiques, émotionnelles. Donc, une âme qui est blessée, une âme qui est malade, forcément, il y aura des répercussions plus tard. Dans Ésaïe 61, c'est Jésus qui parle, Ésaïe qui prophétise, Ésaïe dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Plus tard, lorsque Jésus va venir sur la terre, Jésus, il arrive
eh ben, Jésus va et redire les mêmes paroles de Ésaïe. Jésus va déclarer que Dieu lui a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque le cœur est brisé, lorsque l'âme est brisée, eh ben, si l'âme n'est pas guérie, si le Christ n'est pas passé, s'il n'y a rien qui se fait, s'il n'y a pas eu de pansement, il n'y a pas eu de comment dirais-je, alors les infirmiers, ceux qui sont dans le domaine médical, parce que moi, ce n'est pas mon domaine là. Là, je vais dans un autre domaine, ce n'est pas mon domaine du tout, mais je vais essayer d'y aller. Si vous voyez que je fais des bêtises, pardonnez-moi parce que ça, ce n'est pas mon domaine. Alors, si vous avez une coupure, si vous êtes blessé, eh ben, il faut désinfecter la plaie. Si la plaie n'est pas désinfectée, s'il n'y a pas eu de produit, il n'y a pas eu de pansement, il n'y a pas eu de nettoyage, la plaie va s'infecter. C'est pareil pour l'âme. Quand l'âme est blessée, si l'âme n'est pas nettoyée, désinfectée, s'il n'y a pas eu de médicament pour l'âme, tôt ou tard, l'âme va sointer, ça va devenir, comment dire, c'est une plaie, la plaie sera infecte et ça va produire des dégâts. Donc, une des plaies que, je vais le dire comme ça, mais ne le prenez pas dans un autre sens, c'est comme ça je le formule. Peut-être que pour toi, ça va être dans une autre façon que tu vas formuler ça. Mais pour moi, je vais formuler ça comme ça. Peut-être que c'est pas la bonne façon de dire, mais je vais formuler ça comme ça. Ne pardonnez-moi. Si l'âme n'est pas guérie, ça va sointer, ça va créer des dégâts émotionnels. Ces dégâts, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, que je vais nommer l'insécurité affective. L'insécurité affective, c'est quoi comme définition? Comme définition, c'est une peur inconsciente ou consciente. Alors, je reviendrai tout à l'heure par rapport à ça. C'est une peur inconsciente ou consciente. C'est la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi. Il y a des doutes et les doutes, ça marche avec cette peur. Le doute, ça marche avec cette peur que nous avons, que nous pouvons avoir en nous. La peur d'être abandonné par son conjoint, la peur d'être trahi, la peur d'être rejeté. On ne sait jamais, il ne voudra plus de moi, il peut me tromper, la peur d'être trompé, la peur de l'infidélité chez le conjoint. Ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Ça vient d'une forme d'insécurité, l'insécurité que je vais appeler. Il y a différents types d'insécurité. Il y a l'insécurité économique, il y a l'insécurité relationnelle. Là, c'est plutôt l'insécurité affective vis-à-vis du couple que ce soir, je vais aborder. Je vous ai dit que c'est une peur consciente ou une peur inconsciente. Il y en a qui savent très bien qu'ils sont dans l'insécurité. Il y en a d'autres qui ne savent pas du tout. Dans leur tête, tout va bien. C'est l'autre qui a un problème, c'est pas eux. Donc, du coup, la peur est là, mais ils ne savent pas que c'est une peur. Le doute est là, le doute est bien présent, mais le doute est projeté sur l'autre, pas sur eux. Donc, du coup, pas sur la personne en question. Donc, je répète encore, l'insécurité affective, c'est une peur inconsciente ou consciente, inconscient ou consciente, la peur d'être abandonné par la personne, par l'être qu'on aime. Le doute marche avec. Il y a un ressenti de rejet, d'abandon qu'on a vraiment très peur. Maintenant, comme je vous ai dit, elle est de l'ordre, elle est au niveau, elle est dans la pensée. C'est pas quelque chose qu'on peut palper. C'est au niveau de la pensée. Elle se manifeste souvent dans la pensée. Elle se nourrit beaucoup de la pensée. C'est la pensée, ça vient, ça harcèle, ça embête et on a beaucoup de mal. Alors, ceux qui sont dans l'insécurité affective, elles ont beaucoup de mal, les personnes qui sont dans l'insécurité affective, elles ont beaucoup de mal d'interpréter les situations comme il faut. Souvent, la réalité est déformée à cause de l'insécurité affective. La réalité des événements, la réalité des situations vécues sont souvent déformées de la réalité à cause de l'insécurité affective qui est là.
Alors, quand elle est de l'ordre consciente, cette insécurité, c'est plus facile, en fait, de pouvoir trouver une solution, de passer à la guérison. Mais quand elle est inconsciente, donc c'est beaucoup plus difficile, c'est vraiment beaucoup plus difficile, c'est vraiment un travail thérapeutique, un travail psychologique, un accompagnement spirituel et un accompagnement aussi de soi qui permettra en fait au sujet de pouvoir identifier là, je suis dans l'insécurité, là, je ne suis pas dans l'insécurité. Alors, ceux qui savent qu'ils ont des problèmes d'insécurité et qu'ils reconnaissent ou qu'ils connaissent les manifestations de cette insécurité, c'est plus facile en fait de pouvoir travailler, de pouvoir s'adapter ou même de pouvoir demander à Dieu la guérison parce que la personne sait qu'elle a un problème. C'est comme quand on est malade, on va chez un médecin. Si on sait qu'on est malade, on va chez un médecin, c'est plus facile, la guérison est plus facile. Mais si on sait qu'on n'est pas malade et on se dit que c'est l'autre qui est malade, on m'envoie chez un médecin, bah, du coup, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt parce qu'en fait, dans la tête du sujet, c'est le médecin qui a peut-être un problème ou les autres, mais c'est pas le sujet ne se prend pas comme si il avait un problème. Alors, voilà. Maintenant, la question peut-être que tu vas me poser ce soir, j'espère que la définition que j'ai donnée, j'ai pas voulu entrer trop dans les détails parce que j'ai eu des personnes qui me disent que des fois elles comprennent pas, mais je veux aller vraiment à la surface, vraiment très à la surface. Je reste sur le couple. Comme je vous ai dit, cette peur est là, elle se manifeste dans le couple. Elle se manifeste aussi dans la relation avec les autres, mais ce soir, je reste sur le couple, mais je vais quand même donner quelques petits détails. Elle se manifeste aussi dans la relation avec autrui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a très peur que l'autre nous abandonne, on a très peur que l'autre nous délaisse, mais comme je vous ai dit, elle est souvent de l'ordre inconscient. Alors, mais les causes maintenant de l'insécurité affective. Il faut savoir que beaucoup de gens souffrent de cette insécurité. Beaucoup de gens. Il y en a qui ne souffrent pas d'insécurité affective, mais qui souffrent d'insécurité économique, d'insécurité financière. Le fait de ne pas pouvoir faire confiance à Dieu par rapport à l'argent, c'est une source d'insécurité financière. Le fait de ne pas pouvoir s'abandonner entre les mains de Dieu, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal de faire confiance à Dieu, de s'abandonner complètement dans les bras de Dieu. C'est parce que ces personnes sont dans l'insécurité. Il y a une peur, une angoisse qui est très compliquée, très difficile. Et cette peur produit de l'anxiété, de l'angoisse. Et ce qui fait que cette personne est tout le temps dans l'insécurité et n'arrive pas à lâcher prise, à faire confiance à Dieu. Mais ce soir, comme je vous ai dit, je suis plutôt dans le domaine, je vais rester dans le couple et petit à petit, peut-être que je glisserai un petit peu sur la vie relationnelle avec les autres ou peut-être un peu sur Dieu aussi, mais je veux rester centrée sur l'émission c'est une émission spéciale pour couple et famille. Maintenant, quelles sont les causes? Comme je vous ai dit, quelles sont les causes? Alors, je vais donner une première cause. La première cause, ça vient le plus souvent à la petite enfance. À la petite enfance, Dieu nous a donné des repères. Dieu nous a donné une famille, la mère, le père. Les parents jouent un rôle essentiel dans la sécurité de l'enfant. Si l'enfant ressent que chez lui ou dans son entourage familial qu'il n'est pas sécurisé, cet enfant qui n'est pas sécurisé par les parents ou cet enfant qui ressent cette insécurité, si l'insécurité n'est pas traitée, ce problème n'est pas traité, forcément, il va grandir comme ça, et bien ça va créer des adultes insécures. Et les adultes qui sont dans l'insécurité, et l'insécurité peut aller dans différents types de domaines. Donc voilà, comme je vous ai dit, la première cause, ça peut être en lien à la petite enfance. Deuxième cause aussi, c'est lorsque les parents ont beaucoup d'enfants. Exemple, je prends l'exemple d'un parent qui a 2 enfants. C'est un exemple que je donne. Un parent qui a 2 enfants. L'aîné se sent aimé, chéri, comment dirais-je, chouchouté.
Et puis l'arrivée d'un deuxième enfant va provoquer quelque chose chez lui. L'arrivée de ce deuxième enfant va provoquer un moment, un ressenti de peur, d'angoisse, d'anxiété. Il va mal le vivre. Et comme il va mal le vivre, et si le parent comment dirais-je, ne verbalise pas ce moment, si les parents et lui-même, il ne fait pas très attention par rapport à cette situation, eh ben, l'aîné peut ressentir de l'insécurité, une forme d'angoisse, d'insécurité, et ce qui fait que le plus souvent, on se retrouve avec des enfants qui tapent les bébés, les enfants qui tapent leurs petits frères, qui tapent les petits, parce que tout simplement, ils se sentent dans l'insécurité totale. Tu viens prendre ma place. On dit dans le jargon de la petite enfance, l'enfant, il prend ma place. C'est comme si pas l'aîné ressent comme si celui qui vient après lui prend la place. Et ben pour éviter tout cela, il va taper, il va réagir parce que tu prends ma place, tu prends mon attention, tu me prends, voilà. Normalement, des fois, ça passe si la verbalisation est bien installée, mais si malheureusement la verbalisation n'est pas installée comme il faut et qu'il y a eu des paroles de dénigrement, de dévalorisation, des paroles malhonnêtes, des paroles un peu dures, eh ben, ça peut créer des blessures au niveau de l'âme. Et ces blessures, on va les retrouver sous forme d'insécurité affective qu'on va un petit peu centrer tout à l'heure par rapport au couple. Donc, on a parlé de ça, on a dit les parents qui rassurent. On a dit aussi l'arrivée la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur peut créer cette insécurité-là. Troisième cause, ça peut être une séparation difficile. Vraiment, quelqu'un qui a subi beaucoup de séparations et que la séparation a été très compliquée, très difficile. Si il n'y a pas eu de médicaments spirituels, quand je dis médicaments spirituels, vraiment spirituels, je ne suis pas dans le truc physique, de médicaments spirituels pour l'âme, eh ben, ça aussi peut créer de l'insécurité chez cette personne. Nous avons aussi des événements de la vie qui nous ont affectés, des expériences négatives, des expériences vraiment très, très dures, très négatives, qui peuvent affecter l'âme. Et comme l'âme sera affectée par ces expériences, eh ben, ça va créer des fissures, ça va créer des blessures. Ces blessures se transforment en insécurité affective. Les personnes qui souffrent d'insécurité affective sont des personnes très anxieuses. Voilà, c'est des personnes vraiment très, très anxieuses. Elles ont beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. N'importe quelle situation les déstabilise parce que tout simplement, eh ben, à cause de l'âme qui est malade. Alors, je vous dis toutes ces choses, c'est pas pour entrer dans un jugement parce que Jésus a dit ne jugez pas. Si vous rencontrez des personnes qui sont en difficulté, ne commencez pas à juger parce que vous ne connaissez pas la vie des gens, ce que les gens ont vécu. Il y a des situations compliquées. Sachez qu'il y a 4 types de blessures. On peut avoir les 4, on peut avoir les 2, on peut avoir une, on peut avoir 3. Nous sommes tous blessés à cause du péché. Le péché, moi je l'appelle le péché Satan. Satan pour moi c'est le péché. Donc Satan nous a tous abîmés à cause de la révolte, de la trahison contre Dieu dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève a trahi Dieu, eh ben nous l'avons trahi aussi puisque nous étions en Adam. Eh ben, ça a créé une porte d'entrée pour l'ennemi. Et jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi sait comment nous taper, il sait comment nous tabasser, en fait, au niveau de l'âme. C'est vraiment important de pouvoir connaître ce genre de situation. Si vous rencontrez des personnes qui souffrent de cette insécurité, eh ben, à ce moment-là, ce sera plus facile pour vous d'être dans l'empathie au lieu d'être dans le jugement. Ce sera plus facile pour vous d'être dans la compréhension, de verbaliser, de prendre conscience que voilà, cette personne souffre et non de commencer à juger. Donc voilà, une personne qui souffre d'insécurité affective, je vous ai dit, c'est une personne qui est très anxieuse, c'est une personne qui a beaucoup de stress. N'importe quelle situation, ben, ça peut être un petit peu compliqué.
Maintenant, quels sont les signes qui indiquent qu'on est dans une insécurité affective en couple? Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Quels sont les signes qui indiquent qu'on est dans l'insécurité affective en couple? Parce que c'est le couple qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est un manque de confiance. Un manque de confiance dans le partenaire. Le mari qui souffre d'insécurité affective, aura beaucoup de mal à faire confiance à sa femme. Parce que tout simplement, les expériences négatives que lui, il a vécues, ses schémas de pensée, ses mécanismes de défense vont commencer à fonctionner autrement. Parce que je vous ai dit, quand on est dans l'insécurité affective, on déforme un peu la réalité des choses. On a du mal. Parce que tout simplement, à cause de cette blessure, on regarde à travers les lunettes de cette blessure. On ne regarde pas comme il faut, mais on regarde avec les lunettes de la blessure qui est à l'intérieur de l'âme. Comme des fois, elle est inconsciente, on se dit que c'est l'autre qui a un problème, c'est pas moi. Puisque l'autre a un problème, je dois faire très attention, je dois le surveiller parce que on ne sait jamais, les gens les gens ne sont pas fiables, c'est l'homme. Il y en a beaucoup, j'entends qui disent même, tu sais, Michael, il faut faire attention, il faut surveiller parce que les hommes ne sont pas, les hommes sont très infidèles. Il faut pouvoir les surveiller parce que si on ne les surveille pas, ils peuvent faire beaucoup de bêtises, beaucoup de dégâts. Oui, c'est bon. Le côté, je ne veux pas dire oui, c'est vrai, non. C'est plutôt cette insécurité qui est là. Une personne qui a vécu déjà des expériences négatives, qui a été trahie, abandonnée, rejetée, cette personne aura beaucoup de mal à faire confiance à son partenaire, à son conjoint, son conjointe. Elle aura beaucoup de mal, elle sera toujours dans le manque de confiance. Vraiment, le manque de confiance dans le partenaire. Deuxième symptôme aussi qui va se révéler dans le couple, le contrôle et la jalousie. Quand je dis ça, comme je vous ai dit, ce soir, je reste ciblée sur le couple, ça aussi a des impacts dans la vie relationnelle aussi. Dans le couple, c'est le manque de confiance envers sa femme ou envers son mari. Dans l'amitié, c'est le manque de confiance dans les autres. Moi, j'ai pas confiance je fais pas confiance aux autres. Je suis très méfiante, Méfiez-vous des personnes qui vous disent que je suis très méfiante et méfiante, parce que tout simplement, c'est parce qu'il y a de l'insécurité, des peurs, des angoisses. Ça m'arrive aussi quand je vais dans un lieu où je connais pas les gens, je fais très attention, je suis très méfiante, parce que je suis dans l'insécurité. Comme je suis dans l'insécurité, je fais attention, je sais pas si je dois marcher sur les œufs, si je dois marcher sur ça, parce qu'il y a une forme d'insécurité qui est là. Nous exprimons tous de l'insécurité quand nous ne connaissons pas une situation. Mais quand elle est maladive, donc là, ça c'est un problème. Nous avons tous une part d'insécurité en nous à cause du péché. Mais si cette insécurité est vraiment maladive, donc là, il y a un problème. Alors, quand je dis si nous sommes tout le temps dans la méfiance, nous n'arrivons pas à faire tomber les forteresses de méfiance, et nous sommes toujours dans le manque de confiance, vis-à-vis de son partenaire, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de ses proches. Oui, là, il y a un problème d'insécurité affective. Deuxième symptôme, je vous ai parlé du contrôle et de la jalousie. Alors, je reste encore dans le couple, le contrôle du mari, le contrôle de la femme. Et certaines personnes ont un besoin fondamental d'avoir le contrôle sur l'être aimé. C'est comme ça, je suis comme ça, moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait dans la journée, il est où, à quelle heure il rentre, à quelle heure, à ceci, à cela. Je dois l'appeler 25 fois dans la journée, c'est pour se rassurer. Quand les personnes font ça, c'est vraiment pour se rassurer. Ok, il n'est pas au téléphone avec une femme ne le regarde pas, c'est parce qu'il y a de l'insécurité affective. Donc, on a besoin de contrôler souvent le téléphone portable de l'autre pour voir est-ce qu'on ne lui a pas envoyé, qui lui a envoyé, combien de messages il a eu dans la journée, et qu'est-ce que le message... Le moindre geste, on interprète. Le moindre geste. Si le mari dit « Ah non, moi, j'ai pas envie », alors on commence à interpréter, la femme commence à interpréter, ou le mari commence à interpréter, parce que tout simplement, c'est trop angoissant. C'est vraiment très angoissant. Pour se sécuriser, on a besoin d'aller sur le téléphone portable de l'autre, fouiller, regarder, chercher
on a besoin aussi d'aller vérifier est-ce que sur les réseaux sociaux, avec qui il communique, avec qui il passe son temps, avec qui. Comme je vous ai dit, des fois, c'est normal de pouvoir s'intégrer, de pouvoir aller dans la vie de son conjoint. Mais si c'est trop envahissant, parce que là, c'est un problème. Parce que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Dieu ne veut pas nous envahir, il respecte chacun de nous, hein. Il nous respecte. Donc, du coup, si on pense que l'autre est sa serpillière ou on pense que l'autre, c'est, voilà, je dois le contrôler, là, je vous dis qu'il y a un petit souci. Ce petit souci, ça peut être de l'insécurité affective. Besoin de surveiller, de contrôler ce que l'autre fait, besoin de vérifier le profil sur les réseaux sociaux, besoin d'aller fouiller dans les porte-monnaies, besoin d'aller fouiller dans la poche de l'autre pour voir s'il n'y avait pas un petit bout de papier, si on ne lui avait pas écrit des mots d'amour, si on ne lui avait pas dit. Ça c'est des couples qui sont dans des situations un petit peu difficiles, compliquées. Eh bien, ne restez pas comme ça. Il ne faut pas rester comme ça. Il y a une solution, il y a des choses à faire. Ne restez pas comme ça, sinon ça va fragiliser le mariage, ça va fragiliser la relation et ça crée des problèmes, la crise. La crise dans le couple, ça va dégénérer. Et lorsque l'autre n'admet pas ou l'autre ne veut pas que, voilà, il y a des personnes qui ne supportent mal le contrôle du partenaire, le contrôle du conjoint, de la conjointe, et ben tôt ou tard, ça va créer des crises de colère. La jalousie, ça marche. Nous avons, comme je vous ai dit, tous une petite part de jalousie en nous. Mais si cette jalousie est excessive, elle est maladive, on le sait, ceux qui ont des problèmes de jalousie le savent, hein. Ils savent très bien, ils disent « Ah, moi, je suis jalouse. Ah, moi, je suis jaloux. Ah, je suis très jaloux. Je suis très jalouse. » Mais il faut aller chercher derrière cette émotion, qu'est-ce qui se cache derrière. Ne pas répéter les choses comme ça, mais aller chercher tout ce qui se passe en vous. Dès que vous avez une émotion négative qui vous embête, qui vous harcèle et qui se répète comme ça, il faut prendre le temps d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'analyser qu'est-ce qui se cache derrière et ne pas prendre ces choses pas prendre des choses comme c'était vous, c'est votre composant. Non, derrière chaque émotion négative, il y a quelque chose. Il y a une histoire vécue. Il y a comment je peux les appeler, des événements, des expériences négatives qui font en sorte que, donc derrière chaque chose négative, derrière chaque comportement bizarre ou émotion négative, prenez le temps de vous asseoir et de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi là? Qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je me mets dans cet état-là? Pourquoi je suis dans cette jalousie? Pourquoi j'ai besoin de contrôler l'autre, de besoin de savoir il est où, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi? Il faut pouvoir, voilà. Lorsqu'on arrive comme ça à se raisonner, à s'asseoir et à se poser des questions, là, c'est un gros travail qui se fait. Je vous dis, votre thérapeute ou votre accompagnateur, accompagnatrice et conjugale familiale, et bien là, ça, c'est un gros travail qui se fait et c'est magnifique. Alors, je vous ai parlé de la jalousie. La jalousie marche beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le contrôle. Ceux qui sont dans le contrôle sont très jaloux et très jalouses. Ils m'aiment, est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce qu'ils ne m'aiment pas? Est-ce que, voilà, toujours ces questions très, très problématiques. Maintenant, on va parler d'un autre où l'heure marche très vite. Je regarde l'heure, je me suis rendu compte que ça y est, ça avance. Je vais aller vite. Troisième symptôme, on est à la recherche constante des signes d'affection et de tendresse. Comme je vous ai dit, on est à la recherche constante des signes d'affection et de tendresse. Quels sont les signes qui indiquent l'insécurité affective? Je vous avais dit une manque de confiance, le contrôle et la jalousie. Maintenant, troisième signe, on est à la recherche constante des signes d'affection et de tendresse. Celui qui souffre d'insécurité affective
aime beaucoup, 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 beaucoup la démonstration des affects. Beaucoup la démonstration des affects du partenaire. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. On peut le dire, mais tout le temps, maladif, à répétition, oui, il y a quelque chose qui se cache derrière. Si tu m'aimes, tu n'as qu'à faire ça. Est-ce que tu m'aimes? Rassure-moi que tu m'aimes. Prouve-moi que tu m'aimes. Ce sont des signes, en fait, qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je m'appelle quand j'ai rencontré mon mari, parce que moi, j'ai beaucoup souffert de cette insécurité affective, parce que j'ai vécu le rejet de mon père. Et comme ce rejet n'a pas été traité, donc j'ai souffert pendant longtemps de l'insécurité affective, et des fois, je suis dans l'insécurité affective que je ne sais même pas. C'est plusieurs. Il y a des fois, c'est le Saint-Esprit qui me dit, ah ben là, tu es dans l'insécurité. Faites attention, là, tu es dans l'insécurité. Je me rappelle quand j'ai connu mon mari, à un certain moment, j'avais besoin à chaque fois qu'il me répète que oui, je t'aime. À chaque fois, je lui posais la question, est-ce que tu m'aimes? T'es sûr que tu m'aimes? Il me répète, mais si je te dis que je t'aime. Mais il me dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Je dis, parce que pour lui, il rigolait, mais au final, je ne savais pas que j'étais malade. J'étais malade émotionnellement. C'est plus tard, en cheminant avec le Christ, le Saint-Esprit va me faire comprendre que, voilà, c'est de l'insécurité affective. Chers auditeurs, auditrices de cette radio, le Saint-Esprit met ces choses devant vous. Le Saint-Esprit, en fait, nous sommes dans un temps de restauration. Il y a une émission qu'on avait eue au mois de décembre. L'animatrice qui nous avait présenté sa partie, elle nous avait dit qu'on était dans une année de jubilé, l'année de jubilé. Et on est vraiment dans cette année de jubilé où le Seigneur dévoile les choses qui sont cachées. Le Seigneur dévoile les choses, le Seigneur les met à nu, à découvert, afin que le peuple de Dieu puisse trouver la guérison intérieure, la guérison de l'âme, la guérison psychologique. Si nous ne sommes pas guéris, ça va infecter notre relation avec Dieu. Nous aurons souvent envie que Dieu vienne nous prendre dans les bras. Ah ça, j'en ai vécu ça. Hein. Tous les jours, Seigneur, prends-moi dans les bras. Seigneur, dis-moi que tu m'aimes. Ah ça, j'en ai fait baver au Seigneur. Hein. J'en ai fait baver à Jésus. Mais je suis sûre que là où il est dans le ciel, il me regarde avec tendresse, il me dit, mon enfant, tu m'as pas fait baver, mon enfant. Souvent, je réclamais les bras de Jésus. Je réclame toujours encore les bras de Jésus. Mais souvent, c'était Jésus, est-ce que tu m'aimes? Il ne m'aime pas. J'avais des gros doutes par rapport à l'amour de Dieu pour moi. Donc, quand on est dans l'insécurité affective, ça impacte la relation avec Dieu, comme je vous ai dit. On aura de grands doutes par rapport à Dieu. Dieu aime Béatrice, Dieu ne m'aime pas. Il suffit que Dieu va donner une bénédiction à Béatrice, et que la bénédiction que Dieu va donner à Béatrice, et que moi je suis dans la salle d'attente, j'attends, ça va créer des crises de jalousie. Oh, Dieu aime Béatrice. Il suffit que Béatrice témoigne. Béatrice va témoigner que Dieu a fait ceci. Oh là 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 là. Le mécanisme de défense va commencer à s'activer. Des choses commencent à s'activer en moi. Oh Seigneur, tu aimes Béatrice. Oh, tu ne m'aimes pas. Dans la relation avec Dieu, on doute beaucoup aussi de Dieu. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas ceci. Parce que tout simplement, il y a de l'insécurité. Il y a de l'insécurité en nous. Et cette insécurité, on se retrouve même vis-à-vis de Dieu à se manifester. Donc, dans le couple, ça se manifeste ainsi. Nous voulons tout le temps que l'autre prouve-moi. Nous avons besoin qu'il nous prouve, qu'il nous appelle matin. S'il nous appelle, je prends l'exemple d'une relation amoureuse. Le monsieur a l'habitude d'appeler madame tous les matins. Si monsieur n'appelle pas un matin où il a oublié, mais ça va chauffer. Ça va chauffer. Est-ce que la pensée commence à travailler dur? Si c'est la femme qui n'a pas... Oh là 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 là. Ça commence déjà. Ça commence à bouillonner. Parce que tout simplement, nous voulons que... Nous avons du mal, nous sommes désécurisés et c'est compliqué, c'est difficile. Nous voulons vraiment que l'autre manifeste sa tendresse. C'est tout à fait normal, comme je vous ai dit, si ce n'est pas excessif. Mais si c'est très excessif, il faut le voir. Il faut aller
Il faut prendre un temps de pouvoir se questionner. Dans la relation avec autrui, dans la relation avec les amis, ben, c'est la même chose. Hein. Si nous avons des amis, des copines, il suffit que j'ai l'habitude d'être avec Béatrice. Alors Béatrice, excuse-moi, c'est pas que j'ai quelque chose contre toi. Si Béatrice est ma copine, elle est ma meilleure copine, eh ben, si je la vois parler avec une autre, aïe, 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 elle peut parler une fois ou deux fois. Mais si je la vois coller souvent avec une autre personne, je commence à faire ma crise de jalousie, là. Ma crise de jalousie, elle ne m'aime plus, les pensées commencent. Et le plus souvent, si on ne fait pas très attention, on peut devenir très méchant. On peut devenir la méchanceté peut rentrer tout de suite. La violence physique, la violence verbale aussi. La haine commence à venir, à s'installer, de l'amertume prend la place aussi parce que tout simplement, c'est un problème d'insécurité. Je suis dans l'insécurité affective. Alors, vous allez me poser la question, mais Michael, maintenant tu as tout déballé, tu as tout dit. Moi, j'ai pas tout dit, j'ai dit un petit peu parce que l'heure, ça avance. Il est déjà à 21h30 et l'émission doit terminer en 15 minutes. Maintenant, la question peut-être que tu vas me poser, mais Michael, comment on fait pour sortir de là? Comment on fait? La première chose, il faut reconnaître qu'on a un souci. Si c'est Michael qui te dit, oui, tu as un problème, tu as un souci, et que toi, il n'y a pas la prise de conscience derrière, ça ne marchera pas. La première chose, si voilà, tu sens que tu n'es pas dans l'insécurité vis-à-vis de ton couple, mais dans une insécurité vis-à-vis par rapport à une copine, par rapport à ta mère ou à ton père, et ben si y a ça, tu peux déjà commencer à prier. À prier parce que la Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Donc, si Dieu dit qu'il pense les blessures, ça veut dire que Dieu est capable de penser ta blessure parce que c'est une blessure au niveau de ton âme. Réfléchissez sur votre attitude en couple. Réfléchissez sur votre attitude par rapport à Dieu, comme je vous ai donné quelques exemples par rapport au schéma de pensée qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu quand on est dans l'insécurité. J'ai oublié de dire aussi, quand on est dans l'insécurité vis-à-vis de Dieu, on a beaucoup de mal, peut-être que je l'avais déjà dit, mais vous allez me dire que Michael, tu l'avais déjà dit, on a beaucoup de mal de faire confiance à Dieu, on doute beaucoup, ça mange la foi. Cette insécurité fait en sorte qu'on a une foi un peu difficile, vraiment très très compliquée et difficile, parce que cette insécurité a tendance à prendre dessus, la peur, les angoisses, le stress, ça a tendance à prendre le dessus que la foi. Donc il faut prendre le temps de prier dessus, de réfléchir sur votre attitude en couple, en amitié, et avec Dieu. Deuxième solution aussi, prenez le temps aussi d'analyser tout ce qui se passe en vous, comme je vous ai dit tout à l'heure. Prenez le temps de vous questionner, prenez le temps de rechercher le pourquoi de ce qui vous a fait, ce qui vous a mis dans cette situation-là, parce que quand on trouve la cause, c'est plus facile de pouvoir apporter la guérison. Troisième situation aussi, faites-vous accompagner. N'hésitez pas à trouver, aujourd'hui on a plein de coachs spirituels, des personnes formées, des personnes qui connaissent, n'hésitez pas. Ou si vous avez quelqu'un qui vous connaissez, cette personne, n'hésitez pas à réclamer de l'aide parce que l'âme est blessée. Ne restez pas avec une maladie parce que si vous êtes blessé, vous allez à l'hôpital. Si vous avez une blessure, vous allez à la pharmacie, vous allez à l'hôpital, vous allez voir une infirmière. Ne restez pas avec votre blessure, sinon ça va s'infecter. Sauf si vous connaissez comment faire. Si vous savez comment faire, il n'y a pas de souci. Les célibataires qui écoutent cette radio ce soir, si vous êtes dans cette situation-là, avant le mariage, traitez-vous. Parce que sinon, après le mariage, si ce n'est pas traité, ça va créer de conflits, la crise, le divorce. Beaucoup de couples se divorcent à cause d'une insécurité affective ou financière. Mais ne sachant pas, ne connaissent pas ces symptômes, ne savent pas comment ça se manifeste, eh ben,
et ça va échouer, ça va partir par un divorce. Faites-vous accompagner. Quatrième proposition que je vais vous faire aussi, si vous êtes dans cette situation-là, si vous souffrez, votre partenaire souffre, et passez du temps avec l'autre. Expliquez à votre conjoint pourquoi. Dites que vous prenez le cas de quelqu'un qui a besoin de fouiller le téléphone de son conjoint, a besoin de fouiller le téléphone de sa conjointe. Expliquez, dites à votre partenaire, dites que je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai besoin de me rassurer. Ne commencez pas à être sur la défensive. Je suis ta femme, je suis ton mari, je fais ce que je veux, j'ai le droit. Si vous allez sur ce terrain-là, ça va créer beaucoup de conflits. Mais plutôt aller sur le terrain que je ressens ce besoin de le faire, ça m'apaise, ça me calme. Verbalisez vos ressentis, verbalisez vos émotions. C'est important de verbaliser vos émotions. Si vous avez l'habitude d'appeler votre conjoint 25 fois dans la journée et que ça l'énerve, au lieu de dire c'est comme ça, je suis désolée, je suis ta femme, je suis ton mari, je fais ce que je veux, t'as qu'à plier, non. Si vous faites ça, ça va créer beaucoup de dégâts dans votre couple. Peut-être le mieux, je vous sais en conseil, après le Saint-Esprit peut vous donner d'autres conseils aussi, le mieux c'est de dire à votre partenaire, à votre conjoint, que sans l'écoute, sans les appels, vous n'êtes pas bien. De verbaliser les choses. Verbaliser en je, non pas en accusation. J'ai besoin de t'appeler parce que je me sens pas bien. Ça me rassure que le fait de t'appeler 2, 3, 4, 5 fois, ça me procure un bien-être. Je suis rassurée et je suis bien. Mais si tu dis mais je dois t'appeler, on s'est dit oui, on s'est marié. Non, si tu vas comme ça, c'est pas bon. C'est parce que tu as besoin de te rassurer. C'est parce que tu es dans l'insécurité, tu as besoin de te rassurer. Ça te fait du bien de savoir ce qu'il fait. Eh bien, tu peux juste dire, de verbaliser, de dire ce que tu as. J'ai besoin de connaître parce que je me sens bien. Ça me rassure parce que je ne suis pas bien, je suis angoissée et le fait que je ne t'entends pas, eh bien, ça m'angoisse. Le fait de verbaliser ainsi, eh ben, le sujet qui va vivre les coups de fil à répétition, eh ben, il saura que sa femme a besoin ou son mari a besoin d'être rassuré. Ce sera plus facile. Deuxièmement, si vous savez que le téléphone est un conflit, une source de conflit et que vous êtes dans l'insécurité affective, alors un conseil, n'allez pas fouiller dans le téléphone. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut créer des crises voilà, tomber sur des trucs qu'on ne devait pas tomber dessus et ça peut créer des situations conflictuelles. Alors, si vraiment que tu sens le besoin de fouiller dans le téléphone portable, demande à ton partenaire, à ton conjoint, en disant « Je ressens un besoin, je ne sais pas pourquoi, ou peut-être que tu sais pourquoi, je ressens un besoin d'être en confiance et le fait d'aller dans ton téléphone me rend calme, apaisé. Je vais regarder si tu m'autorises. » Voilà. C'est beaucoup plus facile de dire ce qu'on ressent. Mais le plus souvent, on ne sait pas verbaliser nos émotions, on préfère agresser l'autre ou on préfère envoyer, projeter ce qu'on ressent pour dire « mais c'est de ta faute, j'ai besoin, c'est comme ça. » Non, de dire « j'ai besoin de faire ça pour me sentir bien. J'ai besoin de me rassurer. » Je vais prendre un exemple. J'ai eu des cas, des conflits de couple. Il y a des personnes qui ont du mal à donner aux autres parce que tout simplement, elles n'ont pas. Et le peu qu'elles ont, eh bien, quand on leur demande de donner, ça les procure de l'insécurité. C'est compliqué pour eux de donner parce que ça produit en eux de l'insécurité. Il y en a qui ont besoin d'avoir telle somme sur leur compte bancaire. Si ces personnes n'ont pas telle somme. Exemple, je prends un exemple. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir 1 000 € sur leur compte. S'ils n'ont pas 1 000 € en réserve sur leur compte bancaire, eh bien, ces personnes sont dans l'insécurité. Ils ne sont pas bien, ils sont angoissés, c'est des crises de panique à la maison, c'est des conflits, des disputes, parce que tout simplement, il n'y a pas 1 000 € sur le compte. Puisqu'il n'y a pas 1 000 € sur le compte, on ne sait jamais s'il y a un problème. S'il y a un problème, on n'a pas de réserve, on n'a pas de ceci. Donc, du coup, il faut pouvoir entendre, que l'autre puisse entendre que oui, ma femme a besoin d'avoir les 1 000 € sur le compte pour qu'elle puisse se sentir bien.
S'il ne faut pas rentrer dans les détails, mais on est en Jésus, oui, mais tant qu'on n'a pas traité l'insécurité, la personne qui souffre de ce problème ne pourra pas entendre, ne peut pas entendre et c'est compliqué, c'est difficile. Donc, si toi, tu vas te marier, ou sinon, toi, tu es déjà marié, que tu as besoin du téléphone portable de ton mari pour te sentir bien, il faut que tu verbalises. Il faut que tu puisses en parler, dire que, chérie, je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens calme si je vais sur ton téléphone chaque soir pour vérifier, pour regarder ce qui se passe, ça m'apaise, ça, je me sens bien. Eh bien, c'est plus facile pour le conjoint ou la conjointe d'accepter que l'autre aille fouiller dans son téléphone portable chaque soir. Donc, deuxième et dernière chose, prenez le temps de réclamer la guérison de l'âme. C'est important parce que la Bible nous donne plein de cas de guérison. Lorsque Jésus est venu mourir à la croix, Jésus a brisé les 3 types de malédictions. Jésus a brisé la malédiction de pauvreté, la malédiction de maladie et la malédiction aussi de mort. Les chrétiens ne meurent plus, les chrétiens se reposent. La malédiction de la pauvreté, Dieu nous a donné abondamment en Jésus-Christ. La malédiction de la maladie, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Si tu souffres aujourd'hui de cette maladie, pensez à réclamer, lorsque tu fais des types de prières, il faut penser à faire des prières des prières de guérison, des prières, Seigneur, je reçois ta guérison, je reçois ta guérison. Prenez des temps calmes, les moments où tu réclames la guérison divine et de recevoir la guérison. C'est important. Des fois, nous réclamons la guérison, mais nous ne recevons pas la guérison divine. La personne qui est dans l'insécurité affective a beaucoup de mal de recevoir l'amour. Tu peux dire à la personne, je t'aime 25 fois, 40 fois, 50 fois. Tu peux faire des actions, tu peux mettre des choses en place, des gestes, des actions pour que l'autre puisse se sentir aimé. Celle qui souffre ou celui qui souffre de l'insécurité affective a du mal à recevoir l'amour. Il faut prier pour recevoir l'amour de Jésus, pour que l'amour de Jésus puisse venir cicatriser ta plaie, pour que l'amour de Jésus puisse venir te guérir. Ce soir, je m'adresse peut-être à quelqu'un qui n'est pas en couple ou qui est en couple. Peut-être quelqu'un qui se sent dans l'insécurité par rapport à l'insécurité financière, comme je dis tout à l'heure, et avoir besoin d'avoir cette somme sur le compte pour pouvoir se sentir bien, besoin de contrôler, besoin d'être tout le temps dans des crises de jalousie. Alors le Seigneur t'appelle ce soir. Le Seigneur te dit, viens. Viens, cœur découragé. Viens, cœur abîmé, cœur désespéré, cœur malade. Viens. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Excuse-moi de te dire que je suis mieux placée pour te le dire puisque j'ai vécu pendant des années dans cette captivité d'insécurité affective. J'ai souffert des années atroces. J'ai une amie qui me disait, Michael, tu te rends compte, moi, mon mari, le soir, il fallait que je puisse tenir son pantalon là pour voir est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est avec moi au lit. Eh bien oui, c'est de l'insécurité. Moi aussi, j'ai souffert de ça. Il a fallu tout le temps pour réclamer est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes. Tu es sûr que tu m'aimes, tu es sûr que tu ne vas pas me lâcher, tu es sûr que tu ne vas pas m'abandonner. Tu es sûr. Combien de fois j'ai fait plein de cacaboudins à des copines, des amis où j'étais dans des crises pas possibles parce que tout simplement j'étais dans le contrôle et l'insécurité. Ce soir, je peux vous dire que Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus répare parce qu'il y a plein de situations dans ma vie où Jésus m'a restauré. Aujourd'hui, j'ai pas besoin que mon mari me dise 25 fois, 26 fois qu'il m'aime parce que je sais qu'il m'aime. Ça, c'est le Christ qui l'a fait et je peux te dire que ce soir, il y a la guérison pour celui qui en a besoin. Je peux te dire que j'étais dans cette situation-là et le Seigneur a fait grâce, il m'a délivré et des fois, je me retrouve encore dans des situations d'insécurité où le Saint-Esprit me fait m'asseoir, il me fait assieds-toi là un petit moment, qu'est-ce qui se passe en toi, Michael? Et je m'assois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle émotion qui est là? Il me dit, ça, c'est l'insécurité et le Seigneur prend le contrôle dessus. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Ézéchiel 37 qui dit, et Dieu dit, parle à l'esprit, souffle sur ses morts et qu'ils reprennent la vie. Alors ce soir, je fais la même chose. Ézéchiel n'est plus là, moi je suis la prophétesse de l'Éternel. Je le dis, pourquoi? Parce que Ézéchiel n'est plus là. Si Ézéchiel n'est plus là, moi je lis Ézéchiel 37, je me mets à la place d'Ézéchiel 37. Tu peux te mettre à la place d'Ézéchiel 37.
là où tu es, tu dis, je suis Ézéchiel, je suis le prophète de l'Éternel, je suis la prophétesse de l'Éternel, je déclare ces paroles sur moi. Vous pouvez, parce que la Bible, Dieu l'a laissé pour vous, c'est votre héritage, c'est votre dû, c'est le cadeau que Dieu vous a laissé. Ézéchiel n'est plus là, mais commencez à déclarer, je suis Ézéchiel, je suis le prophète, je suis la prophétesse de l'Éternel, alors je déclare ces paroles sur moi. Et Ézéchiel 37 dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel n'est plus là, Seigneur, moi je suis là. Alors je prophétise ce soir. Je prophétise sur les ossements desséchés, sur l'insécurité sous toute forme, insécurité affective, matérielle, émotionnelle. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, Seigneur, je prophétise dans le nom de Jésus-Christ, ossements desséchés, insécurité desséchée, insécurité affective, insécurité émotionnelle, peur, angoisse, stress. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alors, ossements desséchés, insécurité, peur, crainte, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Dans le nom de Jésus-Christ, la jalousie, le contrôle, la manipulation, parce que ceux qui sont dans les sécurités manipulent beaucoup. La recherche constante des signes d'affection, les blessures de l'âme. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise. Oui, la parole de Dieu dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dis et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit Saint, esprit des quatre vents, esprit du nord, esprit du sud, esprit de l'ouest, esprit de l'est. Je prophétise parce que la parole de l'Éternel dit, esprit des quatre vents. Les quatre vents, c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Esprit des quatre vents, esprit du nord, esprit du sud, esprit de l'est, esprit de l'est. Au nom de Jésus, je prophétise. Je prophétise, je t'appelle Esprit Saint. Je t'appelle à aller dans le nord, là où il y a la radio 3 anges, les antennes de la radio 3 anges qui sont connectées dans le nord. Saint-Esprit, je prophétise et que ces eaux puissent revivre ce soir. Je prophétise dans le sud, je prophétise dans le nord, je prophétise dans l'est et l'ouest. Esprit des quatre vents dans le nom de Jésus-Christ. Souffle sur les insécurités. Souffle sur les insécurités affectives. Souffle ton souffle de vie. La vie dans toutes les blessures d'âme. C'est toi qui as créé l'âme. Tu as créé le corps, l'âme et les pensées. La vie dans l'âme. La vie sur le corps, la vie sur l'âme, la vie dans l'âme, la vie à l'intérieur. Que toute puissance de mort, toute puissance de haussement desséché par l'insécurité, par des querelles, des troubles, des comportements bizarres. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, recevez la vie, car Dieu a dit prophétiser, alors je prophétise. Recevez la vie, la guérison, la restauration, la guérison dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Alléluia, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, car tu as déclaré, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et ils recevront la guérison dans leur cœur, la guérison dans l'âme, la guérison dans leurs pensées, au nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. La paix sur vous. La paix dans vos pensées. La paix en Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Michael, pour ce temps de partage très, très, très enrichissant. Et j'ai pris bonne note de ce qui a été dit. Ça m'a fait beaucoup de bien.
savoir que le péché nous a abîmés et que nous montrons tous des signes d'insécurité dans notre couple ou même dans l'amitié, soit un manque de confiance, de méfiance, de vouloir contrôler l'autre, la jalousie, par des recherches constantes d'affection, de tendresse. Mais gloire soit rendue à Dieu, par manque de foi à l'égard de Dieu quand il s'agit de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu que le Saint-Esprit veut nous guérir et nous pouvons, à travers Ézéchiel 36, prophétiser, dire que nous recevons la guérison dans le nom de Jésus. Et nous sommes aussi conseillés aussi à aller voir des professionnels de santé pour pouvoir mettre des mots si on n'y arrive pas toujours. Donc, merci pour ce temps. J'espère qu'il a été enrichissant pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne soirée. On se dit rendez-vous dans 2 semaines, c'est ça, c'est un rendez-vous bimensuel qu'on a. On se donne aussi rendez-vous tous les dimanches à 19h pour un temps d'intercession. Et aussi, nous avons aussi un temps de prière durant toute la nuit, une fois tous les... Je ne veux pas dire de bêtises, je préfère Michael me corrige si je me trompe. Parce que j'ai tendance à ne pas retenir tous les combien. En tout cas, que Dieu nous garde tous et qu'il nous bénisse. Soyez toujours attentifs à entendre ces paroles de réconfort que Dieu veut nous donner parce qu'il veut nous guérir. Soyez richement bénis, que Dieu vous aide à passer une très très bonne soirée et aussi une bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.